bonjour, bonsoir tout le monde. Un plaisir pour nous retrouver aujourd'hui pour nouvelle édition et émission sans détour. Jeudi, on a été sous actualité à toujours. Alors, actualité à Salier, c'est député qui prennent partir en vacances. C'est jeudi, ce lundi 9 septembre 2013. Mais pendant qu'on a fait émission ça, yo a planché toujours sous projet de loi électorale. Nous avons au marché pressé. Depuis le président lui-même, le président Martelly, il veut dire que transmettre la loi à la Chambre des députés, voulaient aller vite avec les documents, mais nous, entre les blocs, majoritaires, minoritaires, yo pas arrivé à accorder violon pour analyser le texte là. Finalement, commission qui était formée et bureau, c'est lui-même qui déposait rapport, son l'autre bureau qui déposait rapport et assemblée à lui-même li valider rapport là et il a commencé à faire vote et projet de loi article par article. Coup de théâtre jeudi soir et gagné Assemblée des députés qui votait article 3.1 et projet de loi électorale là et article 3.1 qui traitait de la direction générale du CTCEP alors que ça a été fait grosse discussion pas seulement au niveau de Parlement, au niveau de l'opinion, société civile là, les partis politiques et que il était souhaité que c'est son secrétariat ou bien une direction exécutive au niveau de cette CEPA en lieu et place de direction générale. Exécutif a été ça et les députés du bloc majoritaire et PSP, ils ont même vu ça tout et alors que tu as annoncé l'article, ça a été modifié et ça, le grand public a vu découvrir, c'est que l'article a été passé tel quel, gagné des députés qui ont même parlé d'erreurs, mais nous avons des réactions, notamment bon côté et partis politiques. Et Mirland de Maniga du RDNP qui dit c'est lamentable ça qui était passé au niveau de Parlement. Donc, là, tout le monde attend l'Assemblée des députés sous article 245 qui concernait le mandat des sénateurs de 2009, débat et Lila, est-ce que yo même yo pralé au deuxième lundi de janvier 2014 ou pas. Donc, il y a obtenu sur ça parce que information qui dit à Gondil et que yo ba exécutif là 3.1, exécutif là et li pral et ba permettre article 245 là d'y passer et que sénateur yo capable d'être en place après deuxième lundi de janvier 2014. Entre-temps, gagné un groupe de 13 députés qui demandait formellement la mise en accusation du président Michel Martelly, du Premier ministre Laurent Lamothe et du ministre de la Justice pour crime de haute trahison. Et puis, gros événement, dans Port-au-Prince vendredi et samedi à Haïti, qui a accueilli 11e Conseil des ministres de Petro-Caraïbes. Donc, pour nous parler de Valchita, c'est ce projet de loi électorale et puis mandat sénateur 2009. C'est point ça qui fait débat. Je dis à nous aborder sous plateau avec le député Sadrak Dieudonné, député des Gonaïves, président du PRI. PRI, c'est dans le bloc opposition, parce que y a PRI avec PEP, c'est deux blocs opposition, et puis PSP, bloc majoritaire. Bloc présidentiel et au niveau de Chambre des députés. Et puis, M. Paul Denis, qui fait trajet de Port-Salut pour le capable là avec nous et Jodia. Et Paul Denis, ancien ministre, ancien sénateur et Jodia qui c'est conseiller de la plateforme Unité. Et puis, avocat. Et maître Camille Leblanc, ancien ministre de la Justice, qui est président Aimé Haïti. Donc, c'est trois personnalités, ça, aujourd'hui, pour nous, et capable d'aller plus loin dans l'actualité. On débat de plus de 90 minutes, sans phare, sans détour, sans langue de bois. Et on a commencé par saluer le député Dieudonné. Bonjour, c'est un plaisir pour nous accueillir aujourd'hui. Bonjour, Madame Bonhomme. C'est un plaisir pour nous répondre à l'invitation et sans détour pour nous capables de partager
et information avec téléspectateurs, téléspectatrices et internautes télé pluriel. Et nous avons salué deux géants qui sont à côté de nous. Nous sommes bien contents pour nous mettre nous à l'ambio, pour nous venir peut-être un jour géant tout. Et ministre Paul Denis et ministre Camille Leblanc. Je salue Paul Denis. Bon, s'il va pas en Ukraine là, ou prendre lui dans l'unité. Sans plaisir, monsieur, pour l'accueil aujourd'hui. Bienvenue sur Télé Pluriel. C'est un plaisir pour moi, Marie-Lucie. Et profiter de l'occasion pour me saluer donc, le député Sadraque Dieudonné et pour encourager le travail, la mener dans le Parlement et me saluer l'ancien ministre, Maître Camille Leblanc. C'est ministre de la Justice. De la Justice, de la Justice. Maître Camille Leblanc, bonjour, bonsoir. Bonsoir, et Alice Bonhomme, bonsoir à tout le monde qui a regardé l'émission ou bien qui a écouté. Nous avons salué le député Sadraque, nous avons salué le ministre Paul. Et c'est un plaisir pour moi aussi, avec nous, et je dis à Naïm Chassa. Paul Denis, et puis Sadraque Dieudonné, et Maître Camille Leblanc, pour nous partir dans l'émission. Et ça a commencé à Sadraque et Dieudonné. Vous avez plusieurs nuits là, pas dormi? Oui, nous dormons quand même, mais nous dormons peu, tout de même, par rapport à l'examen projet de loi électoral là, et qui a fait par l'Assemblée des députés. Et non seulement nous travaillons au niveau Chambre des députés en séance plénière, mais nous sommes obligés de travailler aussi à la maison, parce que ce n'est pas dans la salle de séance pour penser avec l'article, parfois on a besoin de téléphoner à un collègue pour parler avec lui, pour nous consulter sur une disposition qui est dans le projet de loi. Et avant nous rejoindre nous dans la salle de séance. Donc c'est un travail qui est vraiment épuisant, et ça vaut la peine puisque nous devons répondre pour nous venir faire travail ça. D'autant que en pile député et pratiqué politique chaise vide. Et bon, son petit moment quand même, puis ils font un petit travail avant de partir en vacances. Ouais, mais sauf que nous confondons vitesse et précipitation, parce que donc, ou élèves ou bien étudiants, pendant tout le temps, ou pas jamais étudier, puis l'examen, c'est là qu'on fait pour te bourrer, et puis ouais, comme si résultat pour ta balai ou pas balai. En nous, vini sur ça qui est passé jeudi soir, au niveau du Parlement, même bien avant. Et le bureau a annoncé qu'il formé, finalement, son l'autre bureau qui était remettre le bureau et commission spéciale qui a analysé le projet de loi électorale là, qui est déposé documents devant le bureau chambre des députés et très rapidement, à la surprise générale, et nous acceptons et puis nous faisons. Ça qui passe. Bon, je ne suis pas supposé qu'il y ait une surprise. Parce que moi, je suis l'actualité et moi, tant de différents acteurs qui sont concernés par question ça. Et explication que moi, convainc moi-même. Moi, je comprendre que le député Kinston Jean-Baptiste, qui était fait office de président de la commission du bureau et de la commission chargée de statuer sur le projet de loi électorale, eh bien, il était absenté pendant environ 16 heures. Alors que, il a gagné quelques 3 jours, il a fait un travail. Et la majorité qui était constatée absence et membre du bureau ça, et il a dressé un procès verbal de carence. Et du même coup, il a procédé à une autre élection, puis il a doté la commission de l'autre bureau. Et l'acte a été signifié au bureau de la Chambre des députés et à l'Assemblée de la Chambre des députés. Et nouveau bureau, ça, il soumet rapport commission et Assemblée lui approuvé décision ça que la majorité avait prise, puisque l'Assemblée a ratifié, entériné rapport que
nouveau bureau à te soumettre là. Oui, mais comme sous senti, tu as un petit coup de force. Parce que son Jean-Baptiste, c'est député cap-haïtien, et nous avons l'impression, c'est de l'opinion, et même comme journaliste, j'ai l'impression, il était commencé le travail, et puis il y a une prise en main qui fait, comme si le dossier avait dépassé, et finalement, ça crivait, c'est que il n'y a pas fait rapport, gagné l'autre groupe qui était déjà fait rapport qui déposé. Donc, puisque l'Assemblée des députés lui-même a accepté ça, on vient sous vos questions là. Ça qui passe, ou t'es dans la chambre jeudi soir? Tout à fait. OK. OK. Non, chaque jour, mais jeudi soir principalement. Oui, nous sommes là. OK. Est-ce que tu as un document dans main? Document que nous t'avons statué sur lui? Certainement. OK. Est-ce que ou même c'est panton sous article 3.1 alors que vous avez annoncé que était modifié et puis coup de théâtre dans le projet de loi électorale là, il était tel quel Jean président et Martelly te voyé là. Non, je ne pas panton sur lui. Je j'ai un rapport dans moi, moi j'ai lu le rapport et moi j'ai constaté que contrairement à l'annonce qui était faite là, article 3.1, il n'est pas modifié vraiment. Moi, j'ai contacté le président de la commission, député Jean-Danton Léger, et il dit moi, et c'est le ça, il montre il est étonné lui-même tout. Il montre il est étonné, il dit mais non, c'est pas rapport ça que me soumettre. C'est ça que il rapporté, il dit c'est pas rapport ça que me soumettre. Et moi en réalité sorti et quelques temps après, mais vote a été en fin fait. Et quelques temps après, il vient avec un autre document, il dit, mais document que je vais soumettre là, et il montre qu'il a été accusé de réception de documents ça, par bureau. Donc, il y a deux rapports. Un rapport que l'Assemblée a été statué sur lui, et un autre rapport, côté article 3.1 a été effectivement modifié, mais que l'Assemblée a malheureusement, qui n'a pas de soumettre à l'Assemblée et que l'Assemblée a pas de statut sur lui. OK. Mais le rapport, ça, il n'est pas signé? Il est signé ou il n'est pas signé? Oui, les deux rapports sont signés. Les deux rapports sont signés? Les deux rapports sont signés. Donc, est-ce que, bon, finalement, ça cap dire là, vous faites tout le monde dormir? Si deux rapports sont signés? Je n'ai pas de possibilité moi-même pour moi vérifier l'authenticité de chaque rapport. Parce que son copie est au bon moment moi-même. Comme ça, moi, j'ai une signature et copie signature. Copie signature, puisque original, ce n'est pas dans le original, il est déposé au bureau de la Chambre des députés. Il fait copie à chaque député. Comme ça, moi-même, je ne suis pas capable de vérifier l'authenticité de chaque rapport. Ce qui est essentiel pour moi, c'est que moi, les deux rapports, moi, il y a un côté article 3.1, il est modifié, et l'autre, il n'est pas modifié. Mais c'est ça qui n'est pas modifié, il est soumettre à l'appréciation de l'Assemblée. Il est très étonnant qu'au niveau de prix et de PEP, les deux blocs de l'opposition, nous juste prennent ça comme ça. Ça assemblée sont ou bah nous te connaît, sauf que la position difficile pour tout raffut que nous avons fait autour de l'article là, pour nous faire l'opinion passer et que nous d'accord. Ou attend des députés Patrick Joseph. Il y a deux députés qui étaient représentés pris dans la commission. Lui-même, il dit qu'il va reconnaître le rapport ça. Il fait une déclaration publique dans la presse. Il dit qu'il va reconnaître le rapport ça. Il dit que ce n'est pas un document ça lui-même, il est signé. Mais l'Assemblée des députés, les statuts sous l'île, passe net. Nous n'avons pas rien que nous sommes capables de faire. Okay. Si nous sommes majorité, nous sommes capables de remettre en question le vote qui est fait là. Mais malheureusement, nous n'avons pas majorité. Et nous ne pouvons pas remettre en question le vote là. D'accord. Monsieur Paul Denis, ancien sénateur, et soit comprendre de ce qui passe jeudi soir au niveau de la Chambre des députés. Eh bien, ça me comprend, c'est que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il y a un bagage qui passait derrière les rideaux. Et c'est ça, il vient servir au dernier moment. Bref, ça montre nous, jeudi à là, on dit la qualité des hommes et des femmes que nous gagnons en série de niveaux. Et trop souvent, de monde qui gagne de responsabilité vis-à-vis du pays, vis-à-vis du peuple haïtien. Ils n'ont pas assumé responsabilité comme ça doit.
Et nous, ouais, ces derniers temps, au niveau de la Chambre des députés tout particulièrement, les grandes questions politiques, les questions qui concernaient l'avenir de ce pays, l'avenir démocratique de ce pays, eh bien, ils résoudent au niveau de deal avec le pouvoir exécutif. C'est lamentable et c'est regrettant que ils ont passé, j'ai été passé là. Ouais, dis-moi alors, deal. Deal là, c'est 3.1, nous baillons 3.1 et puis pour une article 245 là, est-ce que, par contre, est-ce que nous avons garanti que l'exécutif là lui-même l'a respecté molle? Bon, son nouvelle, ça est pour moi tout simplement. Madame Bonhomme, on parle de deal qui était fait. Je ne suis pas en position moi-même pour me faire deal. Parce que je ne suis pas en commission. Hein, et nous avons fait nous représenter dans le niveau pris par 2 députés. Nous connaissons qui sont députés corrects et qui te suivent le mot d'ordre du groupe pris. Il s'agit du député Patrick Joseph et du député Joseph Wilbert Deshommes, qui te suivent à la lettre toute consigne. Donc, même en dehors de discussion, de négociation, de tractation, ça. Si tu as gagné ça, ils ont même en dehors de ça parce que ils ont assurance que ils n'ont pas de voter, ils n'ont pas de signer un rapport qui t'est entériné décision pouvoir exécutif là pour lui nommer dans tête conseil électoral là une directrice générale. Donc nous avons assurance de ça. Si il y a un deal, il fait dans l'autre niveau, pas dans le niveau prix, il fait dans l'autre niveau. Et le moins de moi-même, député Tolbert, deal là, il paraît que ce n'est pas dans le niveau par l'État fait. Il paraît que c'est dans le niveau bureau, Chambre des députés, parce que il dit lui-même, il soumet le rapport au bureau de la Chambre des députés. Donc, s'il dit publiquement, et la Chambre des députés, le bureau de la Chambre des députés, pas contesté, il ne va pas prendre le contre-pied de ça, lui-même, il dit, là, moi, je pense que il n'a payé bureau, Chambre des députés, moi, je pense que c'est au responsable de ce bureau pour. C'est moun ça, tu as demandé pour qu'on y a là. Non, et Tolbert Alexis, c'est président du bureau, il est tout le président du bureau. Donc, c'est le premier monde qui t'a pas prendre compte là, c'est à lui-même. Et M. Camille Leblanc, avocat toujours, a un arrangement. Plutôt qu'un arrangement, nous résoudre la question que nous allons dans le procès. Est-ce que, ou même, ou plus ou moins comprendre ce qui est passé au niveau de Chambre des députés, et que pour débloquer la situation, il a fait dire là? Bon, moi, je pense que on a demandé les députés et les hommes politiques de ce pays pour ne pas prendre le monde pour des idiots. Écoutez, au moment de mon commission, pour participer dans l'élaboration du texte, aussi un texte. Ou une copie de texte à la main, le texte pour le soumettre à l'Assemblée. Ils distribué par tout le monde en l'autre texte. Ou une copie sortie ici, ils distribué en l'autre. Signature sous l'autre là, à ce moment-là, ce n'est pas aussi c'est un faux. Pour ne pas protester en l'Assemblée, pour ne pas faire aucune remarque en l'Assemblée, et puis par la suite, on va dire, ou garantie, ce n'est pas signature. Soyons sérieux. Je pense que tout ce qu'on demande à ces gens, ce n'est pas prendre l'autre monde pour des idiots, pour des imbéciles. Si vous ne faites pas partie de l'Assemblée, au moment où le texte a distribué, quand on est différent des textes, je comprends que nous sommes surpris dans la distribution, mais ça, on a élevé la voix pour dire texte ça, ce n'est pas texte aussi, ou tu as le confronter au niveau de l'Assemblée. Mais on va pas tranquillement voter un nouveau texte qui ne correspond à ce qui est signé, etc. Et puis par la suite, on va dire tout le monde, on est surpris, etc. Je pense que, bonne question de logique, de bon sens, nous, Haïtiens, nous avons logique, nous avons bon sens. Il faut que on homme dans la Chambre des députés au côté de l'IA, il a fait deal, il fait, ou fait politique. Mais pas venir chita prendre monde pour des idiots ou des imbéciles. Assumer ou prendre décision assumée. Moi-même pas apprécier que vous prendre pour idiot. Assumer son faire ou faire parce que si un rapport et puis moi son l'autre rapport distribué, je suis dans la salle là, je vote l'autre rapport, je pas venir par la suite pour dire monde, je suis surpris que vous te ba l'autre rapport. Sois en sérieux. On nous vient, bon, on est là, il va le temps de l'article 245 là et toute question va venir sur lui, est-ce que bon, si tu as un deal vrai, est-ce que l'exécutif pour aller respecter le mot? De toute façon, si jamais il y a un problème au niveau de l'article là,
suppose opinion et public comme tout ça qui est passé et qui était fait article 3.1 et lui-même il passé tel quel et puis finalement sur notre rapport que yo voté. Alors article 245 là depuis plusieurs mois, voilà, vraiment, il fait l'objet de débat. Bon, je vais article 245, je dit le mandat des sénateurs élus en 2009. Exécutif là dit lui-même, le président Martelly, plus précisément, dit que ces sénateurs, ils doivent aller deuxième lundi de janvier 2014. Et sénateur eux-mêmes ils ont fait sortir une résolution et côté dit non, le mandat pas fini parce que le mandat est pour 6 ans. Et ben nous international faut boucher dans question et moi-même gagné là ou ancien parlementaire, ou ancien sénateur ou député et puis ou avocat. Qui est-ce qui va poser question? Mettre Camille Leblanc tout d'abord, avant pour nous venir sur le parlementaire. Mandat sénateur 2009 pour selon analyse pour qui l'a fini. On regarde pour nous qui ça loi 2008 l'a dit et qui ça arrêté que convoqué mon dans l'élection te dit. Si je me souviens, ou te un texte qui te dit mandat chaque monde a fini telle date. Et si loi te dit dans le cadre loi qui te prend, tout le monde est d'accord, loi 2008 là, est conforme à la Constitution 1987 là. Maintenant, s'il était conforme, aucun monde n'a aucun problème là-dedans. Si loi ça a été fixé mandat en sénateur, et sénateur sous l'égide de cette loi, l'État dans l'élection et l'État prêté serment après pour respecter la Constitution et la loi. À partir de ce moment-là, mandat a fini. Question, je voulais que question simple. Si on l'autre loi qui modifie la loi que tu prends, à ce moment-là, nous n'avons pas de problème. Mais si on loi qui dit on bagaille, n'a pas parlé de l'état des droits, n'a pas parlé de respect de la loi. Donc, si la loi dit, ou pas de problème avec la loi, ou dans l'exécution de la loi, il faut respecter. Maintenant, il y a des gens qui disent Constitution 87, Constitution amendée, corrigée, et que la loi ça avait une contraire à la Constitution amendée. Là, je vais rappeler pour tout le monde, lorsque un événement qui fait, qui est organisé sous l'empire de la Constitution, et lui-même qui était fixé des choses, et si une nouvelle Constitution qui est faite entre-temps, il n'a pas changé réalité. L'ancienne Constitution est organisée en termes d'espace de mandat, il va le prévoir pour le futur. Ça veut dire c'est à partir de nouvelles élections, nouvelle Constitution d'application. Je crois que toute question à moi-même, il n'y a pas une question de l'arbitraire, ni l'exécutif, ni de quiconque. Il relevé dans simple analyse de textes qui étaient existants dans le moment élection a fait là. Je crois que c'est ça qu'on a gardé. Depuis nous gardé, si le texte a dit mandat a terminé et deuxième lundi 2014, le mandat se termine deuxième lundi 2014. La question elle est simple. Et si le texte n'a pas dit ça, si le papa fait mandat, à ce moment-là, nous connaissons un mandat il a, pour 6 ans, il a fini deuxième lundi, année, 6e année. Même si vous êtes monté en mai, même si vous êtes monté en juin, il a fini janvier, 6e année. Donc c'est sa question. Mais s'il était fixé dans la loi, date qui était fixée, c'est lui pour respecter. Point barre. D'accord. Monsieur Paul Denis. Alors, premièrement, je dis c'est que loi, il y a la hiérarchie des normes. Et une loi, pas qu'à gagner de dispositions qui contraire à sa constitution, maman loi pays, elle même les fixer. Constitution dit le mandat des sénateurs, c'est pour 6 ans. Aucune loi pas capable de réduire yon bagay, diminuer et yon bagay qui est fixé par la Constitution. Ça, c'est première observation. Deuxième observation. Et les élus de 2009, qui est lieu en vertu de la loi de juillet 2008, eh bien, mandat en cours toujours. Pendant mandat en cours, gagne la Constitution amendée qui vient
et sorti. La Constitution amendée à lui-même, en son article 95, il dit que le mandat sénateur, c'est pour 6 ans. Et l'article 296, il dit les codes de loi, les manuels de justice, les décrets-lois, les décrets, les arrêtés sont maintenus dans tout ça qui conforme à la présente Constitution. Naturellement, les sont maintenus en tout ce qui est conforme à la présente Constitution. Tout ça pas conforme à la présente Constitution, Constitution de 87 amendée, eh bien, ils ont tombé. Et le mandat des sénateurs, il n'est pas élu en 2009, il n'est pas arrivé l'emboutli. Donc, la Constitution automatiquement éliminer ce prescrit de cette loi de 2009. Ça, c'est un bagage évident. Je dis à la problème, en dehors du fait que le président se met en contravention, en rébellion contre la Constitution, mais question, ce n'est pas une question qui doit rester seulement au niveau de la légalité. Question l'important pour nous sur le plan politique. Parce que ça qui mène là, ce n'est pas de juristes qui ont un problème, non. C'est des problèmes qui sont créés par un pouvoir qui voulait lui-même assurer pérennité. Le président de la République Martelly, à peine que le fin de prêter serment, Jacques Mel, là, il y a une réunion publique, il frappe l'estomac, côté il dit qu'il est président à vie. Et plus tard, lorsque l'épouse du président, lorsque le fils du président, il a gagné en main des moyens, des ressources du trésor public qu'il a géré, sans pas de titre ni qualité, on a porté plainte, Florestal d'ailleurs, qui paye ça, parce que je dis à la, ils mettaient en prison de façon arbitraire, de façon illégale, eh bien, ils ont déposé plainte. Et plainte déposée, il y a le maître André Michel, qui aujourd'hui se trouve dans le maquis, parce qu'il y a un mandat qui est lancé derrière pour arrêter. Donc, maître André Michel, donc, qui est l'avocat du plaignant, donc, l'action est introduite en justice pour qu'on ait dans quelles conditions de monde qui n'a pas ni titre ni qualité à gérer des dizaines, des centaines de millions du trésor public. Et qu'a dit le président? Le président qui était fâché, qui est estomaqué, eh bien, là, en déclaration, il dit, si avocat ça, en parlant de maître Henri Michel et de maître Newton Saint-Just, si avocat ça sont bon nèg pauvres, yo jaloux de petit moins parce que petit moins riche, yo paix pour petit moins pas venir président l'an prochaine 10 années. Yo annoncé, il a annoncé le projet. Et lorsque encore, d'ailleurs récemment, carnaval des fleurs, il y a un petit qui a une bonne musique, il dit après papa c'est petit, après petit c'est papa. Donc la couleur est annoncée. Et ce n'est pas plus provocation qu'autre chose? Ah, je ne sais pas. En tout cas, c'est dit, et lorsque ça vient de la famille présidentielle, du fils du président, et lorsqu'il y a un président qui a déjà annoncé lui-même, le président à vie, lorsqu'il y a un président qui dit au petit, il en 10 ans, il va devenir président, eh bien, ça, il faut prendre ça au sérieux. Donc, il y a un projet à lui-même pour qu'a fait l'abouti, on va essayer de tordre le cou à des dispositions de loi, Mais, en tout cas, ça ne pourra pas passer la Constitution amendée, la Constitution de 1987 amendée, lit clair et net l'article 296. On va venir sous député à permettre M. Camille Leblanc rebondir très rapidement. Si nous voulons faire une bataille purement politique, je veux bien. Mais je ne veux pas que la bataille là ou entourée d'analyse juridico-constitutionnelle, à ce moment-là, on va passer à côté. Et même si je veux que les nous inviter nos batailles, je veux inviter nos batailles claires. Ça veut dire, si on fait une bataille politique, je fais bataille politique là. Et le projet de rester au pouvoir, il n'est pas jamais seulement dans la tête, M. Martelly. Il était jamais dans la tête, M. Aristide, il était jamais dans la tête, M. Préval, qui était voulu
dans son projet de Poutine pour te mettre ton figurant pour le gérer. Mais ce projet-là, il en tête tout. Maintenant, le pays a toujours réagi face à ces projets, il a toujours fait échec à projet ça. Je pense que la bataille politique pour faire échec à des projets de monde tête malade qui ont folie était au pouvoir. Monsieur Matéli, c'est son tour maintenant, il a folie ça. Donc la bataille politique nous a engagé. Maintenant, si nous disons et d'avler proposer une analyse véritablement technique dans le niveau ça. Supposez que une constitution prévoit mandat en président pour 5 ans, ou une loi qui organise mandat président 5 ans. Entre-temps, ou une réforme constitutionnelle ça pas foutu modifier cette réalité de la loi qui était fixée président. Un président qui était fixé dans l'ancienne constitution, dans la loi pour 5 ans, même sous une modification qui dit que dorénavant le mandat du président est 4 ans, ou pas qu'à modifier la situation ça parce qu'on a une nouvelle constitution. Nouvelle constitution ça, il prend d'application et loi ça prend modifier par lui-même à partir d'une nouvelle situation. Pas de situation tant que là. Je voulais que ce soit clair techniquement. Maintenant, une fois que nous finissons d'accord sur le plan et l'analyse n'est pas une approche juridico-constitutionnelle mais politique, à ce moment-là, je suis très à l'aise pour me dire, OK, allons se battre. La seule chose que je voulais préciser, OK, aussi sur le plan politique. Les élections de 2009, nous savons qu'est-ce que c'était. Il y a près de 3% de monde qui ont participé dans la mise en place, M. Préval a fait pour le contrôler le Parlement. Parce que là aussi, c'est une réalité. Maintenant, même si moi-même pas d'accord avec la mise en place ça, si nous disons maintenant, le danger n'est plus M. Préval, le danger étant les projets de M. Matéli, battons-nous politiquement et même s'il faut soutenir des gens que moi-même contesté légitimité, les ont participé en 2009 là, je suis toujours bataille politiquement autour de ça. Mais je voulais que nous clairs avec moi sous bataille ça, son bataille politique, même si je reconnais que élu ça qui était sorti, dans les conditions qui étaient sorties, ce n'est pas des gens qui étaient présentés 3% de la population. Malgré tout, si nous disons qu'on fait une bataille politique, je fais. Mais je voulais que ce soit clair, que nous clairs avec moi, nous allons entrer dans une bataille politique. Mais les arguties juridico-constitutionnels, non. On va faire un petit souffrir là parce que Paul Denis m'a dit. Maître Camille Leblanc. Maître Camille Leblanc. Nous n'avons pas de problème, non, pour nous rentrer dans la technicité question. C'est pas la loi ou la constitution, ce n'est pas l'apanage des techniciens, c'est l'apanage de tout le monde. On prend qui gagne un minimum de bon sens, ou qu'on lit, ou qu'on comprenne, ou lit, ou essayer de comprendre. On ne peut pas se permettre à dire n'importe qui technicien, aussi expert que le cas expert, il n'y a pas qu'à avoir prétention pour que le domaine de la loi et de la Constitution soit un domaine réservé à lui-même et à lui-même seulement. Alors, comme on veut, moi je veux dire que ce débat, ce n'est pas un débat qui pour nous est seulement sous l'angle constitutionnel ou sous l'angle technique. Oui, certes, mais il y a un aspect politique qu'on ne peut pas occulter. Un président de la République, ce n'est pas un juriste lié. Un président de la République, un ministre, ce n'est pas juriste, c'est politicien, c'est politique qui a fait. Donc, une question éminemment politique, on essaie de trouver des justifications à cette politique dans le domaine juridique ou domaine légal. Mais ceci dit, Maître Camille, la loi de 2008, non seulement liée en contradiction avec la Constitution de 87, parce que il était voté justement sous l'égide de la Constitution de 87, liée en contradiction avec cette loi, et aussi en contradiction avec la Constitution amendée. Donc, d'une façon ou d'une autre, quel que soit côté on prend le Maître Camille Leblanc, eh bien, cette loi, c'est une loi irrégulière, c'est une loi anticonstitutionnelle. D'accord. Voilà. D'accord à ce moment-là. Parfait, merci. D'accord à ce moment-là. Député Sadak Dieudonné, qui est avocat tout. On aborde des questions sur le plan strictement et juridique. Et on a dit plusieurs bagages. Premièrement, on a accepté que, au regard de la hiérarchie des normes, la Constitution est au-dessus de une loi. Ça, pas de discussion sur lui.
Deuxièmement, on a dit que la loi ne fixe pas la durée des mandats des élus. La loi électorale, il ne fait que reprendre sa constitution, lui-même dit. La loi électorale, qui ça fait? Ils font calcul de préférence. Ils disent, bon, étant donné que mandat en sénateur, c'est 6 ans, eh bien, il a commencé tel mois de telle année, il a pris fin tel mois de telle année. De bonne foi, ou bien pas erreur, ou capable de calcul là, n'est pas juste. Calcul là pas juste. Il faut que nous acceptions ça. La loi pas fixée durée mandat élu, c'est la Constitution elle-même qui fixe. Au regard de la Constitution, un sénateur, mandat c'est 6 ans. Et l'article 111.8 lui stipule clairement, en aucun cas, la Chambre des députés ou le Sénat ne peut être dissous ou ajourné, ni le mandat de leurs membres prorogé. En aucun cas. Pour quelle que soit la raison. Quelle que soit la raison que nous évoquons, ou pas de droit proroger mandat en député, mandat en sénateur, de telle sorte que cette loi de 2008 est foncièrement inconstitutionnelle. Cette loi de 2008, nous pas capable de prendre, nous mettre au-dessus de la Constitution, parce que la Constitution a une interdiction formelle. Dans ce sens-là, il dit que le mandat des sénateurs et des députés pas capable de proroger par quiconque. Donc, sous base à nous supposons référer nous à la Constitution amendée, qui d'ailleurs est abrogée toute loi, toute disposition de loi, tout décret loi qui est contraire à lui-même. Tout d'accord avec ça, Paul Dia, et on traite sur le plan politique, et m'a fait un simple remarque. L'idée, on bagaille, texte à contraire à la Constitution 87 là, et nous sommes capables de chiter sur libre, d'accord, dans pile disposition là-dedans. De même, nous rappelons, le Parlement, où elle dit aucune loi pas qu'à projet mandat, il se trouve que la Constitution amendée dit clairement le mandat de l'élu se termine, par exemple, le mandat du président se termine le 7 février de l'année de la 5e année, même s'il t'est prêté serment en mai, etc. Il se trouve que le mandat du président Préval a fini le 7 février et 2011, il se trouve que une loi qui prend qui prolonge le mandat au mois de mai, ça veut dire qu'il prolonge le mandat. Ça veut dire que nous avons des pratiques, et tout le monde est d'accord, des pratiques de loi qui apprend, qui contraire à la Constitution, et tout le monde dit, bon, pas de problème, comme pas un conseil constitutionnel, pas aucune structure pour déclarer loi ça contraire à la Constitution, tout le monde prend, il n'y a pas de problème. Mais, d'accord, si nous analysons, dit loi ça qui te prend, comme plusieurs autres qui te prennent pour prolonger le mandat sénateur, député avec président de la République, là, c'est des lois qui sont contraires à la Constitution en vigueur. Donc, à ce moment-là, nous d'accord, il y a des lois qui prennent là. Bon, nous ne pouvons pas jamais entrer dans la normalité. Donc, c'est pour ça que nous invitons à entrer dans la normalité. Maintenant, pour entrer là-dedans, et pour la première fois, la Constitution amendée, même si nous connaissons, dans le mode d'amendement, ça, tout le monde d'accord, nous avons un texte qui, pratiquement, son texte qui sont faux que liés, ce n'est pas le texte qui a été amendé. Là encore, n'a fonctionné dans des situations difficiles. Voilà un texte amendé, un bagage extrêmement important. En constitution que tu as voté, j'en ai voté, nous voyons que le texte qui était soumis par M. Préval et qui était publié, tout le monde d'accord, retirer le texte, ce n'était pas le texte voté. Maintenant, retrouver le texte voté, nous ne pouvons pas trouver, c'est commission, société civile, qui a tripatouillé et qui boit ça, qui baille. Donc, nous avons un problème sérieux dans l'amendement. Cependant, si nous sommes d'accord avec l'amendement Jean-Lia, lui proposer une structure qui est capable de sanctionner lorsqu'on loi les contrats constitutionnels, capable de sanctionner. Je pense que l'État très bon, si très rapidement, en dépit de tout ce qu'a reproché à ça que tu fait là, les gens qui ont fait de manipulation qui fait là, si structure ça a permettre que
des textes qui votés qui contre la Constitution, nous sommes capables de soumettre à structure ça pour capable apprécier et changer, annuler éventuellement, nous sommes capables de faire pas extrêmement important. Donc, j'en appelle de mes voeux et à la mise en place de ces structures capables de sanctionner les lois qui sont contre la Constitution. Mais, moi, d'accord pour la première fois, et d'accord avec M. Paul, qui a reconnu que la loi de 2008 était contraire à la Constitution de 87. Et nous, d'accord, je pense que le cas d'accord avec moi aussi, que les lois qui étaient votées par le Parlement pour prolonger le mandat, alors que nous sommes sous la Constitution amendée, pour prolonger le mandat du président de la République et de la Chambre des députés jusqu'en mai 2011, cette loi était contraire à la Constitution qui ne peut pas permettre que vous prolongiez le mandat personnel. Ni pour Rochelle. Je voudrais préciser une chose, parce que la Constitution parle de proroger, c'est-à-dire augmenter temps, ou bien réduire temps. Alors, dans le cas d'espèces, cité par M. Camille Leblanc, il n'y a pas eu prorogation. Il n'y a pas augmenté le mandat du président Préval. Le président Préval n'a pas prêté serment 7 février, il a prêté serment mai, je crois 14 mai. Donc, on a voté une loi justement pour que l'IF fait exactement le mandat constitutionnel, c'est-à-dire mandat de 5 ans pour le faire 5 ans, mais il n'y a pas eu de prorogation. Non, cette dimension. Et la Constitution dit, quel qu'en soit l'LT et prêté serment, mandat fini et février 5e année. C'est ça le D'accord, question. mais ça c'est, M. Camille, ça c'est la Constitution 87 amendée. Constitution 87 là lui-même, on nous dit, il y a une lacune ça. D'accord, je ne suis pas d'accord avec moi. C'est la Constitution 87 amendée qui vient préciser, quel que soit dans le courant de l'année, quel que soit le, on prenne ou prêter serment, mandat censé commencer pour le président de la République le 7 février, pour les députés et sénateurs, deuxième lundi de janvier. Sont lacunes que la Constitution amendée à lui-même l'y combler. Okay. Alors, pour l'histoire, parce que M. Camille Djombaga là, et parce que moi j'ai été collaborateur du président Préval, j'étais ministre du président Préval. Ministre de la Justice. Et puis Jude Célestin, qui était aussi un cadre supérieur, qui travaillait donc pour le ministère directeur CNE. Directeur CNE, pour le ministère des Travaux publics. J'ai eu l'occasion de rencontrer. Alors, un thème où utiliser là, on va savoir, au point de comparaison Poutine et Medvedev, c'est ça, l'ancien président russe. Et alors, pour l'histoire, je dois dire, parce que il y a pile de monde qui ne connaît pas ça, mais le choix du président Préval, moi je le dis aujourd'hui, ce n'est pas Jude Célestin. Le choix du président Préval, c'était Jacques-Édouard Alexis. Et le président Préval bataille jusqu'au dernier moment pour que ce soit Jacques-Édouard Alexis qui était candidat unité. Et la décision finale, l'y prend, c'est le vendredi, la veille du jour de la clôture des dépôts de candidature. Tellement le président Préval menait Bagaïla jusque la veille. Et je connais Jude Célestin, je ne connais pas politiquement, mais moi, dans plusieurs réunions, prises de position, etc. Et Jude Célestin, vraiment, et c'est se tromper de personne si on a pensé que Jude Célestin tape une marionnette dans le président Préval. Mais je le dis parce que c'est le monde moins connaît. Pour l'histoire, je ne dis à Paul Denis, parce que vous êtes dans la cuisine, non? Et Jude Célestin, qui est-ce qui mettait le sous président Préval qui mettait le. Parce qu'on devait aller aux élections. Président Préval, si vous permettez-moi, c'est un point d'histoire. Parce qu'un pile monde a dit un pile bagaille. Et président Préval, la dernière semaine pour le dépôt des candidatures, le lundi de la dernière semaine, et les réunis ou ensemble de dirigeants là, et de personnalités politiques là, unité pour le faire au pas que choix l'y fait pour de Jacques-Édouard Alexis comme candidat à la présidence pour l'unité. Parce que préalablement, il avait demandé
et à des personnalités importantes de l'unité, si lui-même y a une mission pour parler avec les gens, pour faire contact, etc., et puis si à la fin de ces contacts, et lui venir avec un candidat, est-ce qu'il n'a pas accepté? Tout le monde te dit non. Moi, j'ai dit pas nécessairement président. Et c'est ça qui fait que le jour où le président Préval lui-même déposé sous table la candidature de Jacques-Edouard Alexis, tout le monde qui était là, naturellement, je peux dire que l'Assemblée s'est divisée en deux. Tu as une moitié qui ne peut pas parler, une moitié qui parle. Grosso modo. La moitié qui te prend la parole, ils ont tout dit, ils ont marché derrière Jacques-Edouard. Sauf Paul Denis, qui dit non, pas marcher derrière Jacques-Edouard. Parce que je n'ai pas de garantie sur les convictions démocratiques de Jacques-Edouard. Et ça a duré, ça s'est passé lundi, mardi, mercredi, jeudi, on s'est réunis. Moi, je n'ai pas participé, je n'ai pas participé à la réunion. Ça. Je profitais mal en province parce que j'avais déjà donné mon opinion. Je suis parti mal en province pour ne pas inviter à la réunion encore. Vendredi soir, à l'occasion d'une réunion, Jacques-Edouard qui est arrivé en retard, je ne sais pas comment, et comment il se fait que Jacques-Edouard n'était pas informé. Lorsque le président s'est rendu compte de ça, il relève pour le venir. Naturellement, il y avait des gens qui, à l'occasion de réunions qui étaient passées, Jacques-Edouard était là, en présence de Jacques-Edouard du lundi, qui était dit à voter et à marcher derrière Jacques-Edouard. Eh bien, en l'absence, le vendredi, en l'absence de Jacques-Edouard, des gens qui disaient que tu as marché derrière Jacques-Edouard, elle était là. Elle pas là, il y a des gens qui disent non. Okay. Alors, quand Jacques-Edouard est arrivé, le président a demandé aux gens qui s'étaient exprimés préalablement de reprendre ça a été dit. Bon, à ce moment-là, il est obligé de dire ça a été dit derrière Jacques-Edouard. Et Jacques-Edouard s'est emporté. Il s'est emporté. Il a même voulu se battre avec des membres présents à la réunion. Lambert, Joseph Lambert? Oui, c'était Joseph Lambert. Et il a terminé pour dire, et moi-même, je gagne bagaille plus sérieux pour me faire, je viens là, c'est temps m'a perdu, je gagne un sérieux capitaine moi, et il a demandé au président de lui donner l'autorisation de partir. Voilà. Alors, le lendemain, le président peut-être il doit avoir le sens de la responsabilité quand même, parce que c'est lui qui avait la charge de présenter quelqu'un. Et la chose commençait à présenter des difficultés, parce que les deux mondes qui étaient, il y a un monde qui pas parlé, par exemple, à l'occasion de la réunion de lundi, mardi, et au niveau de la presse, qui dit les compte. Il y a un monde qui était parlé, qui dit l'AP, et suivre Jacques-Edouard, l'a pas appuyé Jacques-Edouard. Et demain matin tôt, peut-être que c'est calon radio là-dedans, et il dit le contraire. Il dit le contraire. Donc, le président a eu une attitude responsable, ne sachant pas exactement qui Jean-Baptiste Alabral finit, eh bien, il prend réserve. Et cette réserve est sortie après le départ de Jacques-Edouard, vendredi, le lendemain, c'était le dernier jour pour déposer les candidatures. C'est intéressant pour dire là, parce que ce sont gros parenthèses. Non, tout à l'heure. Est-ce que, non, sans remarquer là, pour m'arrêter sur ça, avant de poser ça, et est-ce que, ou même, vous avez un courage pour dire devant Jacques-Edouard Alexis, donc, ou même, ou pas marcher derrière, parce que, ou pas convaincu de conviction démocratique. Oui. Est-ce que l'autre mounio, c'est-à-dire qui prend une décision, il te dit dans la réunion ça que où il t'a emporté là et il te dit clairement même pour qui ça Jacques-Edouard Alexis pas penser c'est ou même qui est personnage pour nous choisir pour le candidat. Non mais à ce moment-là pas de choix encore parce qu'on était vendredi soir, demain matin dépôt de candidature fini, clôturé. Donc c'est soit tu un monde là qui était déjà un dossier préparé qu'à le déposer. Ouais, donc on nous dit et Jules Célestin Vini par défaut, puisque le candidat que le président de la République lui-même l'était voulu, Jacques-Edouard Alexis, il est parti, furibond, il est parti, et nous allons demain tout lui-même, il vient déposer candidature sur la base de notre parti. C'est un moment ça que le président Préval tout dit, c'est Jules Célestin. Et en fait, ce vendredi-là, moi, je me la réunion, et pour l'histoire, Jules Célestin m'a téléphoné pour me dire que les longues réunions, voici, on prend une proposition qui est faite,
Et il a besoin qu'on opinion avant, on va le prononcer. Je lui ai donné mon opinion. Est-ce que tu loi Machavel? Oui, je lui ai dit. OK. Et pour qui ça entre Jacques-Edouard Alexis expérimenté, c'est-à-dire qui comme tout âge de l'administration, et puis Jules Célestin qui plus passé dans l'opinion pour un playboy, et pour qui ça choix ça? D'abord parce que de toute façon, on n'avait pas le choix, il fallait présenter un candidat, et non pas de cas discuter, sinon on n'aurait pas de candidat. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, en ce qui concerne Jacques-Edouard, je me bats d'accord et j'ai dit en présence de Jacques-Edouard pour qui ça me bat d'accord. Je n'avais pas de garantie sur les convictions démocratiques de Jacques-Edouard et je prends exemple avec Jacques-Edouard. Je prends exemple avec Jacques-Edouard devant tout le monde pour me dire que si songez justement, lorsque le président Préval avait déclaré la caducité du Parlement en 1999, Jacques-Edouard était Premier ministre et nous prenons à un certain moment donné, et Marie-Lucie, si vous songez, il y avait des bombinettes qui ont explosé de temps en temps dans la zone métropolitaine. Et chaque fois que le Premier ministre Jacques-Edouard était joint, on prend nos micros, c'était pour mettre en accusation l'opposition. Et à cette époque-là, l'opposition, c'était l'OPL. C'est moi-même ça me devait souligner. Moi-même, ça, en 1999, c'était en face. En face. Moi-même, des membres OPL. Donc, et je sais par conviction, par principe philosophique, idéologique, politique, cette affaire de bombe, moi je suis contre. Et je connais l'autre camarade moi, de l'OPL, ils sont contre tout de méthodes qui sont des méthodes terroristes. Donc, le fait qu'on accuse de monde qui est en opposition à eux-mêmes, ou accusé de terrorisme, c'est un bagage grave. Ça montre que vous n'avez pas de conviction démocratique. Et nous on pose la question, on t'y souffle la question, parce que nous étions là, là, shooter de façon régulière, permanente. Et c'est lorsque le directeur général de la PNH, Denizé, et font une déclaration, la presse questionnée, il dit oui, voilà, mais ça, le Premier ministre a dit, ça, pensé à propos de l'opposition qui a jeté bombe. Et ça, à ce moment-là, le directeur général a Denizé, il dit lui-même, il n'a pas aucune information, aucun renseignement sur l'opposition qui a jeté bombe. C'est ça qui fait un bon souffle. Mais j'ai ajouté pour tout le monde que pour moi-même, dans le moment ça, nous avons discuté de choix, Jacques-Edouard, que pour moi-même, unité, besoin, il y a un monde qui a rassemblé diverses sensibilités qui sont là-dedans. Jacques-Edouard ne pouvait pas jouer ce rôle. Et le pays a besoin de quelqu'un qui est capable et de rassembler diverses composantes sociales, etc. et politiques. Jacques-Edouard n'a pas de jouer ce rôle. Ça. Et j'ai dit que Jacques-Edouard, c'est un monde qui est arrogant, qui est brutal, qui est rancunier. Voilà. Mais Jules Célestin de Cajouala? Pardon? Jules Célestin de Cajouala? Je m'a dit, Jules Célestin, je ne connais pas politiquement. Je dis, well, comme un technicien CNE, et c'est un bon technicien. Sur le plan politique, je ne connais pas. Il fallait que nous allions dans l'élection. Moi-même, moi combattre Jacques-Edouard. Moi, arrivé la veille, si on n'a pas un candidat, parce que ce n'est pas n'importe l'autre monde qui n'a pas préparé les papiers, etc. Jules Célestin avait ses papiers qui étaient prêts. Et moi, j'ai dit, oui, je marche et me démarcher derrière. OK. Voilà. Oui, cette réaction. Et ministre Paul, pour l'histoire aussi, on connaît très bien. Ce n'est pas du jour au lendemain, un monde capable de réunir tous les documents pour le candidat. 15 jours avant, M. Préval m'a demandé Jules Célestin préparer les documents. Et nous avons des informations. Nous avons toute l'information. Toutes démarches à faire pour réunir papier. Donc, pour elle-même, c'est un ancien directeur, c'est un directeur général et une institution liée. Il faut solliciter dans le coup des comptes et documents pour permettre les candidats. Et préparer tout le dossier, ce n'est pas le jour, la veille ou le jour que l'a préparé. 15 jours avant, M. Célestin a préparé les documents sous demande de M. Préval. Donc, nous avons cette information aussi pour l'histoire. Donc, je crois que question, le M. Préval et Unité, il doit désigner candidat pour expliquer que tu as un pile problème par rapport
à un candidat, M. Jacques-Edouard Alexis, je crois que c'est tout à fait normal que les membres de l'unité décident. Mais ce que je voulais dire, c'est que le choix qui a été fait et tout tourné autour de M. Jacques-Edouard était une histoire pour amener jusqu'au dernier moment pour que M. Célestin soit la seule personne disponible ayant ses papiers disponibles. Ça a été pour l'histoire, permettez-moi, pour me lire, parce que j'ai des informations. Il y a plusieurs candidats potentiels. Et je suppose que tout le monde est préparé pour répondre à ça. Pardon? Et que Jules Célestin, depuis 15 jours, il était connaît la chauffer. Je suppose, je dis d'ailleurs, moi-même, si je suis la place président, comme mon responsable, et je suis un candidat, que je voulais, mais au cas où tu as un problème, il faut que tu aies un de secours. Il faut que tu aies un de secours. C'est faire preuve d'esprit de responsabilité. Moi, je n'ai pas de problème avec ça il y a 15 jours ou bien moins de 15 jours. Voilà, une grande parenthèse. Après, on ne va pas prendre une série de balles dans la réunion. Dans l'émission, ou bien où tu as des petits barres, tu connais tout. Mais je vais juste refermer pour nous faire poser ça, c'est ça. Non, alors permettez-moi de retourner sur le point qui conduit nous à digression ça, longue parenthèse ça. Et alors on a retourné sur les questions qui t'intéressent nous là. Et Constitution 1987 là pour appuyer M. Paul Denis, il était quitté en flou vraiment, en vide. Il dit bon, mais qu'il le et on a prêté serment, mais qu'il le mandat après fin. Mais il était pris en compte aussi échéance électorale, mais qui le tout, élection à organiser. Nous ne pouvons jamais respecter échéance électorale comme ça. Nous ne pouvons jamais prêter serment. Dans la date où nous prêter serment, nous ne pouvons jamais, mandat pas jamais prendre fin tout. Dans moi, il dit pour mandat prend fin. Et Constitution amendée, lui-même, il corrigé. Et RSA, il dit, quelle que soit la date où prêter serment, il faut que le mandat prenne fin. Et il prend fin dans tel mois. Mais malheureusement, pour les sénateurs de 2009, la Constitution amendée a pas intervenu pour corriger la situation. Et de telle sorte que nous gagnons comme référence légale, comme référence constitutionnelle, la Constitution de 1987, qui peut amender. Et parce que l'élection a été faite sous égide en constitution qui pas de amendé. Il faut que nous prenions en compte durée mandat qui c'est 6 ans. Il faut que nous prenions en compte la constitution qui dit pas capable ni écouter ni proroger mandat et élu de telle sorte que tout le monde qui a une velléité pour mener nous vers un fait accompli et pour Sénat li cadre. Et du même coup, par conséquence, par voie de conséquence, pour la Chambre des députés, les dysfonctionnelle, eh bien, nous disons Mounzayo, il fait un très mauvais calcul, il n'est pas fondé en droit, il n'est pas fondé au regard de la Constitution, et nous pensons que ça est très mauvais pour le pays, et il est très mauvais aussi pour les gens qui ont un projet antidémocratique. Et du coup, le problème mandat, il ne va pas résoudre. Moi, une proposition d'affaires, si vous permettez ici, face à cette tendance pour ne pas réaliser les élections dans leur constitution prévoit pour faire élection. Je pense qu'on peut, au niveau du Parlement, déposer une proposition de loi qui est capable de faire obligation à l'exécutif pour le respecter date constitutionnelle pour élection faite. Et à défaut, les membres de l'exécutif qui sont responsables de ce retard, de cette non-tenue de l'élection, la date pour le prévoir, il est passible de la haute cour de justice. Comme ça, on a bien la paix, on a prouvé que la date d'élection est toujours respectée. Faut député majorité, tu n'as pas encouragé demain qui tombe comme ça passer. Là, je dis c'est PSP. Demain, tu as l'autre majorité, la plus difficile. Ça, c'est un combat. C'est un combat. Trois invités pour sans détour, je dis à Paul Denis, ancien ministre de la Justice, ancien sénateur de la République, actuel conseiller plateforme Unité, Sadak Dieudonné, député des Gonaïves, président et prix, un bloc minoritaire au niveau de Chambre des députés, et puis maître Camille Leblanc,
ancien ministre de la Justice, président Aimé Haïti, pour débattre jeudi à la de questions projet de loi électorale. Et nous faisons un petit marche arrière là, pour dans l'histoire, parce que finalement, nous avons toutes questions liées. Il y a des problèmes où tu dois résoudre ou pas résoudre. 3-4 ans plus tard, ils retournent et surtout, l'heure où jouer une série de solutions qui sont très provisoires, qui ne sont pas ou qui dans l'époque là fait l'affaire de tout groupe qui t'apprend. Et nous allons faire pause ça, nous allons tourner tout à l'heure. Et nous sommes de retour sur le plateau de Sans Détour avec 3 invités pour deuxième partie. Émission, Maître Camille Leblanc et Paul Denis, ancien sénateur, ancien ministre de la Justice, Camille Leblanc qui est ministre de la Justice tout, et puis député et Sadrak Dieudonné, député des Gonaïves, président du prix Younan Bloc minoritaire au niveau de la Chambre des députés. C'est au cap débat de l'actualité avec nous, actualité à la lit au niveau de la Chambre des députés qui depuis plusieurs jours est cap planché sous projet de loi électorale. Nous connaissons les problèmes qui posaient principalement au niveau de Texas et il y a 2 articles qui fait débat. C'est article qui concernait direction générale CTCEPA, exécutif là lui-même livré et Kimbel, et puis au niveau de l'opposition, député de l'opposition eux-mêmes, ils ont fait tout au débat et sous lui, et puis jeudi, l'article là est passé et Jean, exécutif là, est proposé. Il y a des gens qui criaient au scandale et il y a des parlementaires qui parlaient de erreur, mais il y a tant de chambres députés sous article 245 sous mandat et sénateur et qui élu en 2009. Et la grande question, c'est est-ce que le mandat sénateur a fini en deuxième lundi de janvier 2014 ou bien fort, il a fait 6 ans, nous avons position divergence sous question, même au niveau de plateau. Donc, question pour député Sadrak et Dieudonné. Alors, si l'article 245 va passer, donc entente qui fait là et l'irrespecter, est-ce que ça on garantit que le député au Parlement en vacances, c'est n'a avancé pour aller quand même vers l'organisation des élections. Pour l'élection fin d'année, nous n'avons pas besoin de parler de ça, mais est-ce que nous, en janvier et février, au début 2014, avons possibilité, avec ça, nous allons le faire là, si nous réussissons sous lui, et que nous votons Texas, et l'élection capable de faire début 2014 quand même. Bon, si nous avons une entente, nous ne sommes pas capables de confirmer rien nous-mêmes. Mais nous doutons fort que le président Martelly a concédé un point pour renoncer pour ne pas gagner un directeur général dans le conseil électoral là. Et ce que dit presque gagné, puisque la majorité a déjà décidé dans le sens président Vria. Nous doutons fort aussi que le président Martelly a renoncé à son projet pour il pas renvoyer des sénateurs qui comme épine dans ta langue parce qu'il pas digérer en pile dans sénateur ça les Moïse Jean-Charles, les bien-aimés Jean-Baptiste, les Francky, Exeus, les Annick et François Joseph et j'en passe. Et il y a des députés aussi, il ne va pas diriger du tout. Il y a une réunion dans le Palais national qui fait sous Bagaïza, les Levaillant Lujeune, les Sorel Jacinthe, les Arnel Bélisère, moi-même, ça a donné serviteur. Et quelques autres encore, il va digérer mon zayo, donc il dit tête li. Ça, faut bon nous connaître. C'est le monde qui est plus virulent vis-à-vis de pouvoir. Bon, peut-être que c'est le monde qui manifestait plus conviction yo. Et moun yo pas capable
ils sont pas capables de torder et pour faire prendre direction que eux-mêmes ils veulent. Et il est clair pour tout le monde que l'élection ils sont pas capables d'organiser année ça parce que le président Martelly il fait tout ça qui dépend de lui, il mettait tout le bagage en œuvre de telle sorte que l'élection n'est pas réalisée pendant l'année. Il a le projet de loi électorale là pendant environ 2 mois et il a acheminé au Parlement justement in extremis de fin session. Parce que la session va prendre fin et le ça peut-être que libéral tiré et article 123 pour lui dire que session li prend fin et bien loi li ajourné au regard de l'article 123. Donc c'est le deuxième lundi du mois de janvier, c'est à partir de l'ESA, loi nous capable de mettre en débat encore. Peut-être que c'est ça qui doit le faire. Si ça le fait, je pense qu'ils font un mauvais calcul. Un mauvais calcul dans la mesure où ils pratiquent la politique de l'autruche. Il faut être tête li. Ambassade, ils mettent en tête li. C'est toute colle qui ambassade là et pourtant toute reste colle dehors, mon après. Mais ils pensaient mon barrel vraiment parce que ça me couvre tête lui-même. Mais n'a dit que tout le monde comprendre que il était passé 2 ans, la traîner pied pour ne pas jamais réaliser l'élection et le projet de loi électorale à Normandie, il kembel pendant 2 mois, il va jamais acheminer à la Chambre des députés pour qu'il était capable d'examiner, pour qu'il était capable de voter. De toute manière, il faut qu'il y ait une élection dans le pays, mais l'élection n'est pas capable d'élection qui n'est pas honnête, il n'est pas capable d'élection qui n'est pas crédible. Et je ne sais pas qu'il y a un parti politique, au cas où le président Martelly lui fait mascarade à ça, parce que ça n'est pas impossible. Ça, c'est un scénario pour nous prévoir. Le président Martelly a pratiqué aussi la politique de l'épuisement. Il a épuisé tout parti politique, tout candidat, pour venir affaibli. Et sur le plan financier, sur le plan économique, et puis là, ça allait d'où la fait élection quand même. Peut-être c'est avec la loi électorale de 2008, puisque le président Martelly émet l'idée ça déjà, il a dit, bon, si nous pressons, c'est pour nous faire élection, organiser avec la loi électorale de 2008. Peut-être que c'est ça que le président Martelly va le faire, même pas quoi, il y a un candidat sérieux, des partis politiques sérieux, qui va prendre en pièce. Il faut que nous comprendre que l'élection, ça n'est pas capable de bonnes élections, c'est bouillie vidée qui est à pied et il va mettre le pays dans tout le monde. Justement, question de ça, oui. N'importe qui virer nous là, est-ce que nous ne pas tomber sur la loi 2008 là pour l'élection capable faite dans début 2014? Qui ça unité a dit dans ça même? Eh bien, qui ça unité a dit? Unité a dit que nous pas doit accepter que le président lui-même, le maître du jeu, c'est lui qui fixe les règles. Règles jouées de démocratie, il fixe déjà. Il fixe la constitution pays, il fixe la loi pays. Président, il gagne élection pour le faire parce que les élections, qui fait, qui instance, qui pouvoir, qui autorité qui fait élection, c'est l'exécutif, c'est le président de la République. Le conseil électoral lui-même organise les opérations électorales. Donc des élections que tu as pour faire depuis 2011, le président a refusé de faire. Il refusait de faire en 2012 et en 2013, il refusait de faire toujours. Jodia là, il prend nous, il mène nous dans le labyrinthe. Alors, est-ce que n'a pas accepté pour nous respecter les règles jouettes là, ou bien est-ce que n'a pété coquin? On prend pour jouette là, quatre lui-même pour le brasser. C'est là, oui, côté nous situés. Cette affaire de élection à faire ou bien pas faite, pour moi, son détail lié, puisque le président Martelly ne veut pas, il pas pour élection faite naturellement. L'affaire, oui. L'ol estimé selon calcul, selon projet, l'estimé, il y a suffisamment d'atouts en main, et rentrer, et jouer là, commencer, la ramasser tout, il faut en poche. Alors, nous, qui Jean, président, il passé combien de temps? Il passé 7 mois. 7 mois, et côté, il kembe avec un CEP permanent qui gagne 6 membres là-dedans. Il y a une résistance au niveau de la société civile, au niveau des partis politiques. Bon, l'obligé font une marche arrière. Les fins font une marche arrière, mais avant de faire marche arrière, je suis assuré de 2 bagailles. Les nommer un directeur des opérations électorales, on a tendance de l'oublier.
Ils nomment un directeur des opérations électorales et puis ils nomment un directeur général. Et puis à partir de là, ou même les gens viennent parler avec. Et ce deal dont vous avez fait état tout à l'heure, deal ça, son marché de duplier. En fait, sous Baye Mateli et directeur général CEP, sous prétexte que lui-même la baou mandat et deuxième tiers Sénat jusque deuxième lundi de janvier 2015. Son marché de duplier parce que le mandat des sénateurs n'appartient pas au président de la République, n'appartient pas au président Mateli. Le mandat des sénateurs leur appartient. Il y a 6 ans à l'élection, il y a un mandat de 6 ans et ce mandat est garanti par la Constitution de 87 et par la Constitution de 87 amendée. Donc, si vous même vous baillez et pour comprendre, il ne pas renvoyer au Parlement, c'est un coup son deal ou fait, son marché de dupe ou perdu. C'est au bail, tu n'as rien reçu. Mais président Mateli, parce que il faut bien comprendre que à faire directeur général là, son bagage président Mateli voulait parce que président Mateli pas admettre pour pas gagner le contrôle des institutions. Nous qui gens li nommé en violation de la Constitution, li nommé 3 juges à la Cour de cassation qui pas dans liste sénateur voyé bali pour le choisir là-dedans et malgré sénateur même yo protesté contre ça monsieur il prend mesure et il considère il prend net et parmi 3 juges le président de la Cour de cassation qui vient automatiquement le président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et c'est grâce à président ça nous l'autre jour là et jusqu'où est là son bail qui sur le tapis la commission d'enquête du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, ils viennent bloquer et 6 ou 7 membres ont dénoncé le président Maître Anel Joseph qui lui-même bloqué le processus là, ils n'ont pas qu'attendre de personnalité du pouvoir. Ça, tout ça c'est de mise en place que le président Mateli qui pouvait une balle garantie que lui-même lui contrôler la totalité des pouvoirs. C'est un dictateur. Monsieur lui besoin de créer une situation, éliminer nous là. Alors le problème est de savoir, est-ce que nous allons discuter de façon indéfinie avec le président Mateli pour nous connaître qui article ou bien qui constitution, etc. Ça c'est un détail. Au niveau de l'explication à l'opinion publique, c'est important. Au niveau de la compréhension de la justesse, bataille n'a bien pour nous mener, hein, l'important, on prend pour nous clair, nous connaissons, nous avons la loi avec nous, nous avons la constitution avec nous. Mais le président Mateli, s'il se met en tête que il a renvoyé le Parlement, il n'a pas de droit à ça. Et s'il fait, ce n'est pas le Parlement seulement qui a renvoyé, il a renvoyé tout, oui, il a renvoyé le président. Alors, il faut, si les institutions, par exemple l'institution parlementaire, l'île là, comme institution pour contrôler le pouvoir exécutif, pour le veiller, d'ailleurs pour chaque monde, utiliser nos prérogatives constitutionnelles pour qu'il y ait un équilibre. Mais si les honorables parlementaires, ils ont laissé prendre au jeu de l'exécutif, au lieu de faire travail autant que la Constitution, tant que la loi Mandel, ils ont plutôt mis au service de l'exécutif, c'est eux-mêmes, mais à ce moment-là, les jeux ne sont pas faits. Il y a un peuple là qui disposait de la souveraineté. Et lorsque un président de la République lui menaçait les institutions républicaines, lui menaçait l'avenir d'un pays, il appartient au peuple. Il appartient au peuple de se mobiliser, de se révolter. Alors, récemment, le président du Sénat et le président de la Chambre des députés ils ont fait une réunion côté ils ont invité les partis politiques, toutes tendances. Et en guise d'introduction, c'est le député Tolbert Alexis qui fait une présentation. Et il bosse un tableau sombre de ce pays. Il dit que jeudi à là, les gens ont peur pour l'avenir de ce pays. Et c'est vrai, les gens ont peur. On ne sait pas demain si l'émission ça est capable de continuer encore. Ou pas connaître si les journalistes n'ont pas baïonné, tant qu'ils ont baïonné, on prend la sous-période de Duvalier, parce que Duvalier c'est le modèle, de François Duvalier c'est le modèle du président Mateli. Il juré par
président François Duvalier. Donc je dis donc, et le président Tolbert, il dit, les gens ont peur pour l'avenir de ce pays. Que le spectre du chaos a plané sous tête pays. Que le régime de Martelly est représenté une menace permanente sur le pays. Et que le président Martelly lui-même, il est en rébellion contre la Constitution. Lorsqu'on voit un président qui est en rébellion contre la Constitution, lorsqu'on voit un président qui se met en dehors de toute règle jouette de démocratie, le président n'est pas à sa place. Et les citoyens doivent arriver à la conclusion que ce président qui bloque l'avenir de ce pays, ce président qui constitue une menace pour l'avenir démocratique de ce pays, qui est en rébellion contre la Constitution, il parle en place, et ça, il a pour faire, il a fait avec lui. Pardonnez, exécutif, ça dit là, on va marcher, on va prendre un coup d'État, ça c'est you. Non, je ne prends pas de coup d'État, excusez. Et si vous permettez-moi, c'est habitude d'ailleurs. C'est habitude d'ailleurs de dire qu'on a pris un coup d'État. Non, parce que le président, lui déjà fait un bon coup d'État déjà. Le président a réalisé mes coups d'État contre la Constitution de ce pays. Le président monté, il mettait taxe sans loi, taxe sur les transferts, taxe sur les appels entrants. Eh bien, c'est un coup d'État contre la Constitution. Un coup d'État contre la Constitution. La sanction, c'est quoi? La sanction, c'est le renvoi. Le président, le mandat qui est, le budget qui est en cours, budget 2012-2013, eh bien, c'est un budget qui n'a pas été voté par les chambres. Ouais, un exécutif qui a un budget, l'a rentré l'argent, l'a dépensé l'argent sans être autorisé par les chambres. C'est un coup d'État contre la Constitution. Mais je dis, alors, si nous comprenons... Alors, si nous comprenons... on n'a pas besoin de coup d'État pour lui. On a qu'à corriger, on doit corriger les dérives anticonstitutionnelles, antidémocratiques du président de la République. Il faut que l'opposition ait une capacité mobilisatrice, et ça fait nous défauts aujourd'hui. Et puis, est-ce que, si nous comprenons le président comme ça, nous avons préparé nous entre-temps pour l'élection? C'est que puisque Sadak Dieudonné, lui-même dit, c'est président Jouette, c'est épuisé l'opposition, ou dit à peu près et même bagala, est-ce que nous-mêmes, entre-temps, nous avons préparé nous pour le finalement l'élection à fait là, et puis pour nous prêts? En fait, il faut pour nous aller à l'élection. Parce que, en tant que démocrate, nous voulons pour que l'élection faite. Élection faite, le pour y fait, élection faite en offrant des garanties à tout le monde que le meilleur gagne. Et en ce sens, nous faisons pour nous préparer nous au niveau de la population, parce que c'est population, c'est peuple qui baille pouvoir à travers l'élection. Naturellement, le président Martelly, ce n'est pas ça lui-même. Il a besoin de pouvoir pas assez pour lui, chaque jour il faut gagner plus de pouvoir pour devenir dictateur. Il mettait Jambier dictateur déjà, on prend l'empire lui. Et pour le capable et gagner pouvoir, qu'aimer pouvoir, il faut que lui domestiquer l'institution. Il faut que le contrôle l'institution, notamment l'institution électorale. Alors nous, comme parti politique, nous devons exiger que, que le président Martelly fait élection, deuxièmement, que l'élection est faite de manière transparente, et l'élection est faite, c'est des élections crédibles qui sont faites. Alors, en final, nous pouvons arriver à un moment côté les citoyens et les citoyennes de ce pays, il faut réfléchir à la gravité de menaces qui a plané sous tête nous toutes là. Moi, je me souviens à l'époque, à la fin des années 57, début 60, comment la dictature du Duvalier a posé les jalons pour venir prendre le contrôle absolu de l'ensemble des institutions, contrôle du Parlement, contrôle de la justice, etc. Et nous passer 28 à 29 ans en bas en dictature des plus féroces. C'est la réédition de ça qui est passé dans les années 50, dans les années 60. Nous avons fait là. Et il est important pour que nous comprenions que, je dis à là, si nous, là, pour nous parler, je n'ai pas parlé en toute liberté, c'est grâce à la lutte. Moun qui était dans l'époque ça était bien et moun qui jusqu'où est là vivant toujours ils étaient menés pour nous gagner une démocratie et les conquêtes démocratiques de ce peuple on ne peut pas permettre qu'un apprenti dictateur vienne là pour venir retirer la main s'il voulait retirer c'est pour le joindre nous camper pour dire non ou pas permettre ça a coûté trop
à ce pays. Un pile monde mourit justement pour avoir un droit démocratique que jodi à la président Matéli lui-même, il voulait pour le ravir et droit ça. Maître Camille Leblanc, tableau aussi sombre que Jean-Paul Denis décrit là. Bon, tout le monde constate que vous avez des problèmes énormes, vous avez des agressions énormes. Cependant, là que mon petit Jean a différencié de Paul qui citait le président de la Chambre des députés, nous avons un député là, mais quelques jours après, nous avons le même président de la Chambre des députés qui a un tableau sombre ça, bras dessus avec le Premier ministre qui lui-même a exécuté, qui c'est un artisan, un maestro, tableau sombre ça. Donc, très souvent, pile le monde décrit des tableaux, mais il n'y a pas un mot dans le tableau. C'est pour vendre publiquement, mais il y a même leur comportement, l'agissement, il n'y a pas quoi dans le tableau même qui est décrit. Bon. Le président de la Chambre des députés a semblé dire le problème, ce n'est pas le Premier ministre Lamotte, mais c'est le président Martelly. Très bien, mais et comme si M. Lamotte ne fait rien. Donc, son figurant qu'elle est. Mais ce n'est pas comme ça. Bah, là. Donc, nous connaissons, ce n'est pas comme ça. Depuis DHI a existé là, nous connaissons qu'en dépit de pression président, nous connaissons que le ministère a un rôle extrêmement important qu'il jouait dans la situation. Ça. Même nous devons faire une rectification tout à l'heure. Et le député a été soulevé, non, Yannick, à l'intérieur, mon mandat a fini. Yannick est élu en 2011, il n'est pas concerné par l'élection 2009 là. Donc, nous devons uniquement faire une position ça. Sauf que. Pourquoi tu n'as pas laissé opposant? Non, oui, nous avons. Bon, comme il a. Si c'est dans l'ivine caduque, eh bien, oui, à ce moment-là, c'est autre chose. L'ivine paralysée. Maintenant, on regarde la situation concrètement. On reproche à M. Martelly de ne pas vouloir organiser les élections. Bon. Nous pensons que les cas ont raison, c'est stratégie pour faire ça. Mais moi-même, non plus, je ne vais pas focus question sur Martelly. En prenant Martelly, M. Martelly, comme étant l'artisan de Baye. Ça veut dire que c'est comme si nous dit Martelly, le président Martelly n'a pas de tuteur. Or, nous connaissons M. Martelly, il y a un tuteur là, il y a une communauté internationale là, qui a exercé le tutorat. Nous rappelons, en 2010. En juin 2010, c'est M. Millet qui a fixé l'élection pour le 28 novembre. Et tout le monde découvrit parce que le tuteur a été fini de parler. Là où il y a des gens qui ne parlent pas l'élection et Martelly n'a pas fait l'élection dès lors que le tuteur n'a pas dit. Si le tuteur dit, en janvier 2014, l'élection a fait dans le pays, il y a un gouvernement parti non marché pressé pour faire l'élection. Parce que les tuteurs ont parlé. Maintenant, je pense que moi-même, je ne peux pas déresponsabiliser les tuteurs parce que nous croyons dans le moment que vous devez parler, vous parlez. Et ça veut dire peser en pile. Donc, pour moi-même, pas de volonté des tuteurs et de M. Martelly. L'on dit tuteur, à fond clair. Tuteur, nous connaissons. Bon, par exemple, M. Muller qui a fait déclaration, etc. Et la communauté internationale. La communauté internationale. Eh bien, donc, a fait mandat sénateur à régler parce que les tuteurs, aujourd'hui, à la. Même dit à ce moment-là, effectivement, et une fois que tuteur a parlé, que M. Martelly a fait fanfaron pour négocier, et pour le grand directeur général, mais c'est une négociation de fanfaron. Mais en réalité, Martelly n'a pas aucune capacité imposée et que le sénateur pas là ou l'autre monde pas là. Donc, dès lors que le tuteur a parlé, lui-même l'a négocié pour montrer qu'il a empêché des choses, mais il n'a pas empêché dès lors que les tuteurs ont parlé. Donc, on croit que c'est le premier élément. Deuxième élément, nous avons possibilité de faire élection pour tiers Sénat qui pas de faire élection depuis temps, nous connaissons pas de faire élection, au plus tard en février 2014. Même si on décalage, parce que ça nous met octobre, novembre, décembre, janvier, février, 5 mois. En 2010, en 5 mois, nous avons organisé l'élection. Même si nous connaissons comment Brianda a été faite, comment Bayo a été passé. Cependant, nous avons fait l'élection là-dedans. Dès lors que le Parlement et le pouvoir judiciaire là, avec l'Église là, participent et mettent ensemble pour faire CTCP, ça veut dire que vous êtes d'accord, l'institution ça a été son institution qui a fait élection. Est-ce qu'il a fait élection crédible, honnête
transparente, Jean-Paul Paléa, c'est une autre question. Mais, ils sont d'accord, ou gagnent un conseil électoral qui est mis en place pour faire les élections et pour réaliser l'opération. Maintenant, il faut que l'exécutif lui-même prenne décision pour le fixer date là et pour mettre moyens à disposition structure ça pour le cas de l'élection. Si ça fait, et si loi votée, des députés ont dit effectivement, le gouvernement qui a des textes là, dans le dernier moment, c'est les mandats pour finir glisser, il connaît, bon, malgré le Parlement, il a décrété les permanences là, mais ou bien jeudi à demain ou plus tard, il a voté. En jeudi à demain, il a voté. Parce que d'après ça, nous avons soixantaine. 137. Et nous avons voté combien? 137 articles. Qui ont voté? Oui. Bon, ça veut dire que nous suffisamment avancés. 2 séances, ça suffit pour que nous finissions la question. Maintenant, il y a un problème Sénat. Est-ce qu'il a voté dans le même thème avec nous? Est-ce qu'il n'a pas voté? S'il vote dans le même thème, et si nous n'a pas voté dans le même thème, pour t'expliquer, le président doit considérer que la journée, c'est en janvier, après commencer, à ce moment-là, il montre clairement, et l'objectif, ce n'est pas de gain conditions pour l'élection faite, et il l'a montré clairement, ou bien, il a convoqué le Parlement, il a convoqué la Chambre des députés à l'extraordinaire, si il y a un changement fait dans le Sénat pour le faire. De toute façon, nous gagnons et fin mois ça, et après ça, on gagne octobre jusqu'à février, 5 mois, pour s'ouvrir faire élection, pour faire, si objectif la élection. Mais si tu n'as pas envie de faire élection, à ce moment-là, ou après marquer, ou il va jusqu'en janvier, c'est là ça, ou pas reprendre le texte là, ou pas de conditions pour faire élection, donc, ou pas faire. Déresponsabiliser acteurs locaux. Non, pas déresponsabiliser, mais moi-même, je ne pas non plus que les gens qui ont joué là, des rideaux, nous fait comme si il n'a pas existé, alors que tout le monde connaît l'ILA, et tout le monde connaît le fanfaron qu'on a mis devant, et ces danseurs qu'on a mis devant, et rideaux, nous connaissons le cinéma, le théâtre la joué, bon, les Chinois, les gens qui ont manipulé, nous connaissons. Donc, je ne veux pas que nous ignorions. Nous avons 5 minutes là. Bon, je ne sais pas si nous avons ça sous clou ou bien comme nous avons un député Sadak Dieudonné qui signe acte de mise en accusation, proposition qui est faite, et c'est 13 députés. Voilà, on a regardé à l'écran là, 13 députés, député Levaillon, Louis Jeune, Sadak Dieudonné, Jean-Danton Léger, Jacinthe Sorel, Patrick Joseph, Arnel Bélizer, Dorgile Jusclair, Julionel Anélus, Faustin Poli, Gerda B. Benjamin, Dieu-Juste Johnson, Denis Francner, Sinal Bertrand. Et donc, c'est eux-mêmes qui signent mise en accusation. Ça, et ma bonne lecture très rapidement. Nous, députés signataires de la présente, demandons formellement la mise en accusation prononcée par la Chambre des députés du chef de l'État Joseph Michel Martelly, du Premier ministre Laurent Lamotte, du ministre de la Justice et de la Sécurité publique Jean-Renel Sadon pour parjure, violation systématique de la Constitution, abus de pouvoir, empiètement dans le champ d'action souveraine du pouvoir judiciaire, crime contre la Constitution, donc pour crime de haute trahison, tel que démontré plus haut, tout en exhortant la dite Chambre à assumer en cette heure si sombre ses responsabilités politiques, la destitution du président de la République ainsi que le renvoi du Premier ministre et du ministre de la Justice et de la Sécurité publique a prononcé par la Haute Cour de Justice. Nous avons retourné sous plateau à Kouniela Jovenel et puis le remplacement du président de la République suivant la forme prévue par la Constitution, la nomination et la mise en place d'un nouveau gouvernement. Il y a un sénateur, j'aime te dire, sur le plateau. Finalement, alors, question non, il est simple. Quand on va là-bas, ça. Nous parlons en vacances. Ça arrive quelques jours avant que le député parte en vacances. Nous parlons avec lui, côté constitutionnellement débonnaire avec lui. Et nous sommes des députés responsables, des députés qui vendent mandat populaire noir et pour des perles, voire pour des plats de lentilles. Et nous faisons demande formelle auprès de la Chambre des députés pour les mettre en accusation le président de la République, le Premier ministre et le ministre de la Justice. Et son bagage historique, et puisque depuis la mise en vigueur de la Constitution de 1987, pas jamais on demande comme ça et qui fait,
c'est pas parce que le président n'a pas de jambes commettre des dérives, tout simplement, pas de gagner d'un député qui était assez courageux, qui a assez de conviction pour te faire ça. Donc, nous-mêmes, nous prenons courage à demain. Et c'est prérogative, nous, un président qui fait toute qualité des autres dans le pays. Et depuis le commencer, jour aujourd'hui, c'est des dérives que l'on commet. Un président lui passe instruction au directeur du CONATEL pour lui faire sortir une note circulaire qui demandait à toute maison de transfert, à toute compagnie de téléphonie mobile pour collecter taxes en dehors de la Constitution, alors que la Constitution lit on ne peut plus clair. Mais pour ça, je dis, nous venons avec là, parce que ça, sont des décisions qui dataient. Ça, c'est entre autres, ça nous mettait. Certainement, nous ne pouvons pas mettre le président en accusation parce que nous voulons mettre en accusation. Il faut que tu gagnes des motifs. Parce que ça va très mal tomber. Côté n'a parlé de nécessité ou dialogue, même dit très mal tombé, mais nous ne connaissons pas vraiment quelle chance pour nous aboutir à ça du fait de la configuration de la Chambre des députés. Et puis l'autre question est pour encore, est-ce que l'homme tourné en janvier, c'est ça la tour d'actualité? L'homme ne va pas assumer responsabilité ou pas doué à penser à ça mon dit, à ça mon bral fait, ni penser à la responsabilité de l'autre monde. Ou même ou une responsabilité ou assumer responsabilité. Assemblée il y a une responsabilité parle. La bien pour statuer sous demande nous sous opportunité pour lui mettre en accusation trois membres pouvoir exécutif là ou pas. Mais quant à nous les 13 ça capable fait à l'ouverture de la prochaine session puisque nous pas temps devant nous là et encore lundi et Dieu voulant, nous allons partir, alors disons demain, demain Dieu voulant, nous partir en vacances, pas de temps encore. Donc, dans la prochaine session, et le bureau de la Chambre des députés a mis demande de mise en accusation, proposition sur le tapis, et le ça assemblée a bien pour lui plancher lui-même sur lui. Pardonnez, nous avons tout fait tour de table là, décision ça, et groupe 13 députés ça reprend pour faire proposition de mise en accusation au président et ministre de la Justice, c'est ça, Premier ministre, même qui j'envoie ça. Et moi, je trouve que décision ça, initiative ça, sont initiatives courageuses, intelligentes aussi. Et où mener un combat, ce n'est pas nécessairement parce qu'on mène un combat qu'il faut engager le combat. Et ou engager le combat parce que au nom de principes dont vous réclamez, ou senti que principes sont violés, et ou engager le combat. Qu'on gagne, qu'on perdu. Parce que là, il fallait que gagne de groupes de parlementaires au niveau de la Chambre des députés qui dit non pas accepter toute dérive ça nous bouquer avec toute dérive ça n'a fait une demande de mise en accusation. Naturellement, nous connaissons pour que une mise en accusation faite, il faut 2/3 du corps qui pour appuyer lui. Étant donné qu'on prend une configuration politique au rapport des forces aujourd'hui là au niveau du Parlement, c'est peu sûr que la mise en accusation l'a faite. Mais cela valait la peine au nom des principes. Mais sur le plan politique aussi, il faut mettre le président de la République, c'est pour mettre sur la défensive. Il faut que chaque fois que l'IBO a une possibilité pour acculer, pour déshabiller, c'est pour faire. Et à la longue, vous parlez là de mobilisation, pas de mobilisation, eh bien, mobilisation, c'est un bagage. Ce n'est pas par le fait que une mobilisation nécessaire. Ce n'est pas par le fait que certains monde, un groupe de monde, quelques monde pensaient et mobilisation doit être faite et puis mobilisation a faite. Non, c'est un travail parfois qui demande du temps pour que une majorité de la population ou bien une partie importante de la population comprenne les revendications. Et puis eux-mêmes, ils ont décidé, ils ont dit, nous-mêmes, nous avons rentré dans la bataille tout pour nous jouer un résultat ou pour nous bloquer un projet. Ce projet de restauration de la dictature doit être bloqué. On commencera la mobilisation, le niveau que le a commencé,
mais il faut que les citoyens et les citoyennes se mobilisent, les organisations politiques, les organisations de la société civile, les partis politiques se mobilisent pour bloquer définitivement ce projet de retour à la barbarie. Maître Camille Leblanc, Sous demande de mise en accusation. Pour moi-même, c'est son débat qui est ouvert. Il n'est pas forcément qu'à aboutir à effectivement mise en accusation. Bien que me questionner pour qui ça, c'est 3 personnalités seulement qui ont été, puisque les ministres sont co-responsables des actes posés par le Premier ministre et le Président de la République. Donc, à moins d'un fait précis qu'ils ont un ministre, mais moi, ils sont seuls ministres qui mettaient en cause, alors que les autres ministres, eux-mêmes, ils ne sont pas concernés. Mais, question 1, ouvrir débat sur violation qu'a faite par le Président de la République, là, sur violation qu'a faite par le Premier ministre et par les ministres, m'a fait remarquer, dans le cadre de question taxe sous transfert, m'a fait remarquer que le gouverneur de la Banque centrale, c'est lui-même qui est un artisan dans la gestion et mise en place ça. M'a fait remarquer que le Sénat renouvelle le mandat, la même personnalité. Ça veut dire que en même temps aussi, parfois, il y a un petit genre anachronique. Ou après reprocher des gens de faire mal, etc. Prochaine occasion, joindre pour prononcer sur eux, renouveler. Ça veut dire que si renouveler, ça veut dire satisfait. Ou pas qu'à dire, on moun s'il mal géré, ou après renouveler, si pas satisfait, ou après renouveler. L'opposé à renouvellement, ça veut dire satisfait de travail qu'elle fait. Donc, mon petit genre, regardez ça et m'a questionné sur les reproches et comment, même les gens qui fait reproches, comment ils même situé par rapport à des démarches qu'il y a à faire. Donc, c'est un petit problème ça relevé, mais moi-même, je crois que c'est une bonne idée lorsque des députés estimer, enregistrer un ensemble de comportements, d'attitudes des responsables de l'État qui, alors qu'ils sont là pour implémenter la loi, pour faire avancer le respect du droit, pour créer l'état de droit à travers mise en place et créer les conditions de réflexe par rapport à la loi, c'est eux-mêmes qui visiblement cap violé, c'est eux-mêmes qui visiblement cap passer en papier. La réaction pour interpeller et pour mettre en question et même traduire par devant les juges, parce que pas oublier, Chambre des députés, c'est juge président de la République là, c'est juge premier ministre, c'est juge ministre et d'autres fonctionnaires dans le cadre de violation qu'ils ont fait de la Constitution et de la loi. Donc, traduire devant le juge, je pense que c'est une bonne idée, même si, généralement, l'autre traduire monde devant le juge, il n'y a pas forcément pas le condamner, il doit traduire monde devant le tribunal, et puis le juge là, il décide, lui-même, il pas condamner mon non, là, quitter mon non, mais le fait de traduire, ça veut dire ou marquer ou pas accepter le fait que mon n'a fait salver ou regarder, ça veut dire c'est acceptons impunité et ambiant et le fait par des responsables de violer la Constitution ou pas dire rien, c'est pour moi-même accepter l'impunité. C'est impact politique question et je suis censé fermer là Paul Denis m'a donné la parole et puis une question pour mais juste un mot. Oui, justement à propos de ces fonds qui sont collectés et il y a un arrêté du président de la République qui est en charge Conatel pour gérer par exemple appel entrant. C'est Conatel alors que toute mon constitution prévoit la DGI comme monde qui a collecté on prend les recettes on prend de l'État. Voilà que le président lui-même d'autorité, encore une violation de la Constitution, d'autorité, il désigne Conatel qui pour recevoir et comme prime et prend son appel entrant. Non seulement pour le recevoir, mais c'est lui-même qui fait gestion. Alors, dans cet arrêté, on dit la baille et compagnie qui a géré et appel qui a rentré, qui c'est, tout le monde connaît son compagnie du Premier ministre, Global Voice, et la balle sac pouli, et reste à envoyer l'enfant spécial de l'éducation. Alors, ce que tout le monde connaît, l'argent, et le président devait le savoir, que l'argent de l'État, eh bien, c'est l'DG. DG, il collecte, et l'argent, il est versé dans le trésor public, et les dépenses sont autorisées par le Parlement. Ce n'est pas Conatel qui distribuait par telle ou telle instance, tel ou tel ministère, comme on prenne pour le dépenser. Tout ça, encore, ce sont des violations. Député Sadak Dieudonné, ma pour lancer question Camille Leblanc. Pour qui ça, c'est nous viser que le président et le Premier ministre et puis le ministre de la Justice, ça?
Certainement, la Constitution dit que le ministre est responsable de tout acte du Premier ministre et du Président, leur contresigné. OK? Leur contresigné. Son acte d'accusation que nous avons préparé, il faut que l'acte d'accusation soit bien fondé, bien étoffé. Et nous avons 23 considérants là. Nous avons gagné des considérants qui concernent les 3 personnalités du pouvoir exécutif. Il y a un considérant qui concerne les premiers ministres pour contre lui. Il y a l'autre qui concerne les ministres de la Justice, lui-même seul. Il y a l'autre qui concerne les présidents, lui-même seul. Nous avons trouvé les pas intelligents pour nous faire demande de mise en accusation tout gouvernement et président de la République là, si nous pas gagné et si nous pas gagné des reproches spécifiques pour nous adresser à chaque monde. Parce que responsabilité il y a son bagage qui personnel que lié. Et donc c'est ça que fait nous avons fait choix de 3 personnalités ça. Mais nous voulons rappeler aussi que que demande de mise en accusation, il n'y a pas rien pour louer avec le Sénat de la République. C'est la Chambre des députés qui prononce la mise en accusation et le Sénat de la République s'érige en haute cour de justice, lui-même pour être capable de juger. Donc nous-mêmes, nous faisons travail par nous faisons demande là, auprès de l'Assemblée, de la Chambre des députés. L'Assemblée a lui-même la prononcé mise en accusation et le Sénat lui-même. Nous avons le Sénat, mais la question qui est bloquée dans la Chambre des députés, il y a une forte chance pour le bloquer. Mais il n'est pas bloqué. Comment bloquer? Il a prononcé ou fait demande là. Quand il y a l'Assemblée, Paul Denis dit ça, qui a souligné là, c'est la Chambre des députés à la majorité des 2 tiers qui parle prononcer le souligné. Vous comprenez? C'est ça, pour déjà connaître. Parce que le Sénat, question n'est pas même qui est en vin devant. Donne-nous changer n'importe l'heure, madame Bonhomme. Bon, donne-nous changer n'importe l'heure. Ce qui est important, c'est que demande là, il fait, en autant que l'Assemblée a lui-même statué sous demande là, et puis, nous connaissons. Statut, c'est déjà un problème parce qu'il y a pile et question nous et Chambre des députés à l'époque statut il pas vraiment faire. Par exemple, nous avons des rapports là que nous devons rapports juger, c'est ça? Et juger il devant Chambre des députés là. Et bon, voilà. Tout comme un rapport tout au Sénat de la République. Bon, plusieurs rapports. Mais madame Bonhomme, et pouvoir exécutif là, il y a plus intérêt lui-même pour évacuer toute question ça. Il y a plus intérêt pour le faire assembler à statuer sous demande de mise en accusation. Il y a plus intérêt pour le faire assembler à statuer sous rapport. Parce que c'est épée de Damoclès qui suspend sous tête eux-mêmes. Parce que ça a miné l'autorité morale, ça fait effriter la popularité, etc. Donc il y a plus intérêt pour évacuer la situation. Mais malheureusement, il y a manqué d'intelligence et puis à occuper et d'autres choses, et puis, il y a un bagage qui a fait des... Chaque monde a une question. Eh bien, merci, messieurs, pour participer à cette émission. Paul Denis, ancien ministre de la Justice, ancien sénateur, conseiller, grand conseiller de la plateforme Unité. Merci, monsieur Denis, qu'on a obligé de faire trajet de Port-Salut pour une Port-au-Prince, mais vraiment, et merci beaucoup. C'est la première fois que je me recevoir sur le plateau sans tout, mais j'espère qu'il l'autre émission encore. Parce que nous, l'actualité à lui-même, la continue. Merci, à bientôt. Okay. Merci Camille Leblanc, à bientôt. À bientôt. Et puis, député Sadrak Dieudonné, député du prix, vous finissez là, on va courir plonger dans la Chambre des députés. Tout à fait. Voilà. Et il y a nous sur l'article 245 ans. Bon, il y a l'Assemblée des députés, en fait. Bon, il y a tout le monde, mais nous-mêmes, nous avons une position de légaliste. Et tout le monde m'est assuré que nous avons fait de même cohérence nous avons toujours fait. Et le président pays il a plus pouvoir que la Constitution lui attribué à lui-même. Donc, sous base de nous n'avons pas cautionné aucune possibilité d'erreur ou pas? Même là, sous l'article ça, même ça qui passe pour 3.1. Possibilité d'erreur. Mais nous, tout le monde connaît dans le pays, ça tout est possible. Voilà. Merci. Merci tout le monde pour l'attention. Nous à la semaine prochaine si tout va bien.